cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Et youpi ya ya, youpi youpi ya. Youpi ya ya, youpi youpi ya. Youpi ya ya, youpi ya ya, youpi ya ya, youpi youpi ya. Oh, que ça fait du bien. Tu l'as dit, une super journée de ski, une super raclette. Et une super vaisselle. Allez les mecs, soyez pas timides, la cuisine c'est par là. Bon, allez, je suis volontaire. Attention les poulettes, Monsieur Propre arrive. Et youpi ya ya, youpi youpi ya. Dites-vous deux pendant ce temps-là, faites donc de la place, le guide va pas tarder à arriver. Ah, et j'espère qu'il est sympa. Hein. Il manquerait plus que ça, avec les prix qu'il pratique. La sécurité avant tout. On m'a assuré que c'était le plus compétent de tous. Peut-être qu'en plus il est mignon. Et voilà la principale préoccupation de ces demoiselles. Quoi donc? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je disais que j'espérais que le guide était trognon. Après tout, c'est ce qui compte. Oh, c'est sûr, un beau mâle bien sportif, ça nous changerait un peu de nos petits pépères. T'es pas d'accord? Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous soutiens, les filles. On parlait du guide. Tu vois, celui qu'on a envie de suivre au bout du monde. Athlétique, bronzé, qui a une solution à tous les problèmes. C'est MacGyver qui vous faut doubler de Superman. Oh, c'est toujours mieux que Super du con, hein. Peut-être, oui, mais en attendant, c'est pas ce genre de mec qui va faire la vaisselle. Oui. Et ni qui réchaufferait vos petits petons glacés entre ses cuisses. Et encore moins qui ferait les courses au supermarché un samedi veille de fête. Les chippers, on est jaloux. De qui? On l'a même pas vu. Oh, c'est vrai ça. Oh, on aurait peur de la concurrence. Eh, si ça se trouve, en plus, il est vilain comme un cul de singe. Alors ça sert à rien de vous exciter, les filles. Hein. Exactement. Et de toute façon, à mon avis, c'est pas le genre de mec à sortir avec des ménettes banales. Non, eux, c'est plutôt le style top modèle qui les branche. 90, 60, 90, 1m80. Enfin, tout le contraire de nénette ordinaire, quoi. Non mais Nénette ordinaire, non mais tu vas voir, tu vas nous le payer. Nénette ordinaire, non mais... Ça doit être lui, arrêtez. Chut, va ouvrir. J'y vais. Bonsoir tout le monde, moi c'est Patrice. Salut les filles. Salut. Voilà. Salut les mecs. Donnez-moi votre blouson. Pas de manière, on se tutoie là. Faites, fais voir tes gants. Oh non, non, non. Laisse. Je vais les mettre à l'intérieur. S'il vous glacé. Ah ben oui, mais tu te rends pas compte l'horreur? Il risquerait l'engelure. C'est que c'est fragile, hein, ces petites bêtes. Et moi, je peux faire quelque chose? Eh oui, tiens, sois sympa, j'ai laissé le plan d'excursion dans mon 4x4 et je peux plus y aller. Mais avec plaisir, Patrice. Mais appelle-moi Pat, et ça vaut pour tout le monde, Ah hein. oui, d'accord, Pat. Mais assieds-toi donc. Attends, je t'installe. Voilà. Oh, tu prendras bien un petit digestif. Écoute, c'est pas de refus, la journée était dure, un petit peu de détente, ça va faire du bien. Tu préférerais pas une petite verveine? Avec une petite cuillerée de miel. Non, mais ils me prennent pour leur grand-père, là, ou quoi, là? Dites donc tous les deux, voulez-vous arrêter de le taquiner? Verveine, Génépi, Marie-Brisa, Pointreau. Alors, verveine, je veux bien, mais à condition que ça soit de la verte. Oui, oh ben, je te rassure tout de suite, hein. Même si ce n'en est pas, je suis sûr qu'elle sera prête à couvrir tout le village pour en trouver. Ça caille. Et au fait, pour moi, ça sera un coin trop. Bon, en tout cas, c'est gentil d'avoir posé la question. Hein. Ah, ça c'est une bonne idée. J'en prendrai un aussi, merci. Oui, eh bien, quant à moi, eh bien, ça sera une Marie Brizard, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, voilà, voilà. J'ai pensé que quelques petits chocolats vous feraient plaisir à un Pat. Ben écoute, t'es gentille, mais tout le monde m'en offre. J'en ai au moins 15 boîtes en réserve. Merci. Des bonbons? Du pain d'épices. Oh, il doit rester du nougat. Non, merci. Et puis attendez, j'ai une forme physique à entretenir, moi. Oui, eh bien, tiens, donne, donne. Moi, j'ai rien à entretenir, moi. À part des illusions, peut-être.
Bon, alors, voilà le programme. On va commencer par ce versant et on va monter jusqu'à ce pic ici. Ensuite, on descend cette combe ici pour remonter jusqu'au lac vert. Oh, un petit bijou, je vous dis que ça. Ensuite, du lac vert, on fait 2 km sur cette crête et là, on passe la nuit au gîte. Oui, oui. Et ensuite, alors le lendemain, on descend hors piste cette combe. Et ensuite, on rejoint le 4x4 qui nous attendra ici pour nous ramener au point de départ. Eh ben mon colon, ça fait une sacrée balade. Hein. Mais c'est l'excursion de base, hein, accessible à tous. Même pour nous? Enfin, je veux dire, nous, les filles. Écoutez, pas de problème. Et puis écoutez, s'il y a le moindre souci avec l'une d'entre vous, je m'en occuperai. Oh, comme c'est rassurant. En quelque sorte, on met nos vies entre tes mains. Oui, c'est ça, oui, parce que avec nous, c'est un peu comme s'il n'y avait personne. Oh, heureusement que tu seras là, Finalement, moi, ça m'emballe pas tellement cette histoire-là. Hein. Ouais. Et puis de toute façon, il risque de faire mauvais temps, donc... Non mais attendez. La météo, c'est au jour le jour, voire d'heure en heure. Le risque zéro n'existant pas, il est hors de question de se mettre en route si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Voilà. Alors, on part quand? Eh bien, on maintient le départ après-demain, 5 heures. Alors, si tout est OK, je ne me manifeste pas. Si c'est pas le cas, eh bien, écoutez, je repasserai et on choisira une autre date. Hein? J'espère qu'il fera beau. Oh oui! Nous, dans 8 jours, on sera plus là. Ce serait dommage que le temps se dégrade et qu'on rate l'excursion. Et... Je m'en remettrai jamais. Je serai inconsolable. Oh, bah oui, non, mais bon, alors, bon, eh bien, c'est pas le tout, hein. Merci d'être venu. Voilà, c'est ça. Allez, bon, si jamais on avait un empêchement... Et pourquoi on n'en aurait un? On sait jamais. Eh bien, écoutez, vous appelez à la base, il me téléphone et puis voilà. Bon, ben, salut, hein. Oh, voilà, les mecs, rassurez-vous, tout va bien se passer, enfin normalement. Oui, normalement. Ce qu'il disait en Argentine. Ta casquette, les gants, allez, voilà. C'est bien. Bon, eh bien, à après-demain, hein. Eh ben, salut après-demain. En principe. Ah, pas d'angoisse, j'ai toujours amené tout le monde, hein. Par contre, les filles, demain, sur les pistes, il faudra y aller mollo, hein. Parce que dans 2 jours, faudra être en forme. Salut, mec. C'est ça. Allez, salut. Allez, voilà. Au revoir, papa. Ouais, c'est bon. Allez, faites passer le caca tous les 3. Vous êtes pas vus, hein. Franchement. Oh, vous méritiez bien une petite leçon. Elle veut nous la jouer farce. Oh, mais oh, c'était pour rire. Oh là, mais alors qu'est-ce qu'on s'est marré. J'ai encore mal aux zygomatiques. Tout de même, vous êtes allés un peu fort, toutes les 3. Hein. Bah oui. Et en plus, pour un mec qui est plus du tout de la première fraîcheur... Non, attends, t'as rien compris. C'est justement ça qu'elle préfère, tu comprends? Le mec sur le retour, cuit par le soleil. Oui, avec les cheveux broussailleux et grisonnants enfoncés sous le bonnet, là. Le nez qui pèle. Et puis alors, la bonne odeur de sueur des montagnes. Enfin, il sentait pas la sueur. Oh, et puis c'est toi qui as dit qu'on était des nénettes ordinaires. Je vois pas de quoi tu as peur. Dans tous les cas, il a été charmant. Tout de même, vous êtes allés un peu fort. C'est vrai, ça. On avait l'air malins, nous, tous les 3, là. Objectif atteint, les filles. Nounous sont jaloux. Allez, souris un peu. Mieux que ça, un bisou. Allez. En tout cas, moi, j'ai pas marché. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un mince. Mais bien sûr, c'était évident. Allez, avoue que ça t'a titillé légèrement sur les bords. Non, mais dis, et mon sexe à pile? Non, j'étais peinard. Menteur. Oh là là, mais c'est qu'il a un gros chagrin, mon pougnougnou. Mon pougnougnou. Mais enfin, arrête avec ce surnom ridicule. On pourrait nous entendre, quoi. Non.
En tout cas, moi, je vous avertis, la balade, ce sera sans moi. Allez, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Oui, elles se sont vengées, un point c'est tout. C'était une blague, c'est pas grave. M'en fous. Ah, c'est de bonne guerre. Oui, regarde, on a compris, nous. Tu vas pas en faire toute une histoire. Bon, allez, et si on terminait la soirée en boîte? Ah ouais. Comme ça, demain, on se repose toute la journée et on sera en pleine forme pour l'excursion. Alors là, non, merci, mais j'ai pas envie. Alors là, pas du tout. Bah moi non plus. Bon, d'accord, j'ai compris. Vous avez besoin de passer une soirée ensemble, ok. Bon, en tout cas, si vous changez d'avis, eh ben, vous savez où nous retrouver. Eh, vous allez pas vous entretuer au moins, on peut vous laisser? Mais non, allez-y. Et c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Bon, allez, profites-en pour passer une soirée en amoureux. Hein. Allez, à plus. Qu'est-ce qu'on est serré au Oh non, merci. Non, merci. La culture musicale, merci. Non, rien que pour ça, moi, j'irai jamais la rejoindre en boîte. Mais pourquoi pas le petit bonhomme en mousse. Ça va. Tiens, voilà. Voilà, moi, ma petite soirée en amoureux, comment je vais la concevoir. Voilà. Avec ma grande copine toute noire. Là. Voilà. On va pas être serré comme des sardines, la marche. Là. Voilà. Ah, là, on est bien. Voilà. J'en étais sûre, hein, je l'ai vu à ta tête que tu allais me faire une scène. Bravo, madame est perspicace. Je me demande bien comment tu as fait pour deviner. Là, comme ça. Là. Arrête, c'est stupide. Stupide. Oh, Pat, tu reprendras bien une petite verveine. Oh, Pat, la randonnée que tu as prévue pour nous, mais c'est absolument génial. Oh, Pat, je remets ma vie entre tes mains. Stupide. Tiens, laisse-moi avec ma copine. Là. Mais c'était exprès. Exprès. Mais rien que de voir la tête que tu faisais, on avait envie d'en rajouter. Vraiment? Mais évidemment. Oh. Mais tu... Écoute, non, j'aurais... Oh merde. J'aurais voulu qu'on te filme, tiens. Mais quoi, tu veux dire que tout ça, là, c'était uniquement dans le but de me faire monter en chantilly? Mais évidemment, mais enfin, Paul et Denise ont compris. Oh. Écoute, tu sais bien que tu n'as aucune raison d'être jaloux. Non, ça, je veux pas l'entendre. Hein. Allez, mon pougnougnou, Arrête. on est là, tous les deux. Arrête avec ce surnom ridicule. Et alors là, tous les deux, oui, tant mieux, hein, je t'en fous. Oh, ok, d'accord, fais la tête si c'est ce que tu veux. Si ça t'amuse de faire un drame de ce qui n'était qu'un jeu. Oh, un jeu. Alors, excuse-moi, mais je n'aime pas trop ta façon de jouer. Eh ben moi, j'aime pas les scènes à justifier. Oui, bon, bref. Ah. Mais qui c'est qui a coupé le jus? Injustifié. Eh bien, ça, il faudra encore le prouver, madame. Mais oui, tu as raison. J'en suis tombée follement amoureuse. Ah, je meurs d'amour. Mais vas-y, repasse dans une couche. Mais vas-y. Tiens, ça doit être notre guide, là. Ça, c'est de la haute voltige. Il a à moitié Alzheimer. Regarde, je suis sûr qu'il a oublié un truc, là, tu vois. Un Yeti. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pas mal, merci. Et vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous vous répétez, mon petit Bernard. Deviendriez-vous gâteux avant l'âge? Ah, mais non, c'est-à-dire que... C'est inattendu. Ah, oui. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voyez, moi-même, je ne savais pas que je viendrais ici. Alors vous, bien sûr. Ah oui. Oh là 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 là. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, ma chérie. Oui, bonsoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Oh, écoutez, ça fait 4 fois que vous me posez la question. Remarquez, je vous comprends. Hein. Moi-même, je ne savais pas que je viendrais ici. Alors, évidemment... Hein. Refermez la bouche, mon petit Bernard, ça fait des courants d'air. Mais enfin, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de très grave, ma chérie. Je viens juste de quitter ton père. Voilà, c'est tout. Oh non. Aussi. Non, enfin, vous êtes disputés? Oui, en quelque sorte, oui. Ah oui, mais alors... Ah oui, mais je vois. Oh, un petit accrochage de rien du tout, hein. Mais demain, vous passerez une bonne nuit, et demain, vous y verrez plus clair, et vous rentrerez chez vous. Non, il ne s'agit pas d'un petit accrochage, mon petit Bernard. Demain sera aussi sombre qu'aujourd'hui. Et il est hors de question que je rentre là où habite l'individu qui me sert éventuellement d'époux. En tout cas,
pas ce soir. Mais enfin, maman, ça ne peut pas être aussi grave, voyons. Mais oui, allons. On est un petit peu soupe au lait, hein. Cessez de dire des âneries, mon petit Bernard. Bon, écoutez, moi, je suis Flappy. J'ai besoin d'un bon bain, d'une bonne nuit réparatrice. Oh. Arrêtez de faire cette tête-là. Bon, je sais, vous êtes en vacances de neige avec des amis. Et je n'étais pas inscrite au programme. Mais bon, si vous avez des reproches à faire, eh bien, adressez-vous à ce qui vous sert de futur beau-père. Enfin, je présume. Hein. Bon, je connais mon chalet par cœur. Il y a 4 chambres, laquelle est encore disponible? Ben, c'est du fond avec les coquelicots, mais enfin, maman, explique-moi. Ah non, ma chérie, pas ce soir. Non, mon petit Bernard, vous serez gentil de bien vouloir me retirer les bottes. Mettez-y un tout petit peu plus d'enthousiasme. Voilà. Je me cramponne. Bon. Mes valises sont sur le palier. Vous serez gentil de les monter directement dans ma chambre. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Non. Je vais aller directement dans la salle de bain. Vous n'aurez qu'à faire comme si je n'étais pas là. Hein. Allez, bonne nuit. Oh, c'est un cauchemar. Ma mère a quitté mon père. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas à y croire. La bombe d'Hiroshima, à côté, c'était un pet de nonne sur une toile cirée. Hein. Oh, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes, hein, tous égoïstes. Ma mère est malheureuse et toi, tu ne penses qu'à ton petit confort. Ah oui, parce que là, tu lui as trouvé l'air malheureux. Là. Évidemment. Oh, oui. Elle est sous le coup de la colère, mais elle saigne de l'intérieur, je l'ai bien vue. Alors, évidemment. Alors là, si elle saigne de l'intérieur, évidemment, alors là, ça change tout. Oh là, mais c'est pas vrai, t'as vraiment pas de cœur. Hein. Non, c'est ça, oui, tu as raison. Oui, je n'ai pas de cœur. Je suis un gros bœuf. C'est vrai, je comprends jamais rien à rien. Tu dragues, mais c'est pour rire. Je passe des vacances à la montagne avec ma fiancée, j'invite des potes. Et là, la belle doge se rapplique juste pour nous faire profiter de son drame conjugal. Mais t'as raison, je comprends jamais rien. Alors je te rappelle que d'une part, c'est son chalet, et que d'autre part, ce n'est pas encore ta belle-mère. Et d'ailleurs, vu la façon dont tu te comportes, je doute qu'elle le soit avant longtemps, si tu vois ce que je veux dire. En attendant, rentre les valises de ma mère et mets-les dans sa chambre. Oh, bravo la soirée, merci. D'abord le bellâtre. Oui, alors, bonjour, appelez-moi Pat, hein, ça vaut pour tout le monde. Hein. Alors, bon, on va monter, on va redescendre, on va faire demi-tour, on revient au 4x4 et au repas. Hein. C'est une avance, ça. Ensuite, la folle dingue. Oh, mon petit Bernard. Votre futur beau-père. Arrachez-moi mes bottes, vite, ça me colle. Et rendez-moi les valises. Ah non, merci. Non, mais ça va pas se passer comme ça. Tiens, les valises, tiens. Ah, les valises. Voilà, les valises. Ah, je les rentre, les valises. Elles doivent rentrer, oui. J'espère bien qu'elle a mis un peu de porcelaine. Hein? Je ne sois pas parti les mains vides, hein? Non. Son chalet, son chalet. Sa fille. Ses valises. Son petit Bernard. Ah oui, parce que j'allais oublier son petit Bernard. Ah non, mais attention. Ça va pas se passer comme ça. Attention, belle maman. Avalanche de valises. Attention. Encore une giboulée. Bon. Non, mais ça va pas se passer comme ça. Ça, hors des questions. Caroline. Ah, ne me touche pas, hein? Mon mari, Bernard. le bureau des réclamations est fermé. Oh, Bernard. Tu as un problème? Oh, Bernard. Attends, tu n'as encore rien vu. Oh, c'est beau. Oh, maman. Oh, maman.
Souvenez-vous. Réfléchissez un peu. C'est quand même pas si loin malgré votre âge. Oh, bah écoutez, moi je pouvais pas deviner, hein. Ah, ça y est, elle a compris. Mais enfin, ma chérie, mais on n'a pas eu d'être crier de la sorte, enfin. Que voulez-vous, ma petite dame? Elle s'exprime. Ah, bah écoutez, mes compliments, mon petit Bernard. Ah, si. Ne soyez pas modeste, hein. Mes compliments. Dis donc, ma chérie, t'en as de la chance, toi. Apparemment, tu as déniché l'oiseau rare, hein. Bon, bah je vais pas m'incruster, hein. Je vais aller directement dans ma chambre. Oui, ça serait bien, Voilà. oui. À demain. Ah, j'oubliais. Vous n'aurez qu'à reprendre là où vous en étiez, n'est-ce pas? Oui, reprendre là où j'en étais, Faudrait déjà pouvoir, hein. Non, c'est vrai, elle n'est pas seulement casse-pied, elle est un petit peu Oh, Bernard! castratrice. Voilà, c'est le mot que je cherchais, castratrice. C'est pas possible. Non, tu as raison, ça n'est pas possible. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton père, hein, mais il faut absolument qu'il se rabiboche et qu'elle rentre dans ses foyers, mais alors le plus vite possible. Tu as raison. Dès demain, je téléphone à papa pour connaître le fin mot de l'histoire. Ah oui, non, c'est vrai. Oh, la tuile. Oh, je suis désolée. Bah, et moi donc. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te faire à présent? Peut-être un petit grattage de dos? C'est mieux que rien. Mais oui. Et youpi. Youpi ya ya, youpi ya. Youpi ya ya, youpi ya. Elle remonte la montagne Rushmore. Salut, alors cette soirée en amoureux? Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. D'abord, on me voit de dos et tout va bien. Mais alors, chaque fois que je me retourne, ça fait toujours ce bruit-là. Mais non, voyons, en fait, je pensais que vous étiez... Ah oui. Vous pensiez que j'étais une jeune fille. Eh bien non, vous voyez, je suis une vieille femme ratatinée. Mais non, voyons, c'est que je pensais que... Ouais, c'est ma fille que vous vous attendiez à voir. Ah, mais écoutez, je suis désolée, elle n'est pas encore levée, oui. Bon, et alors moi, je sens subitement monter, mais alors une grande fatigue morale. Alors, vous voudrez bien m'excuser, mais je crois bien que je vais retourner me coucher. Sa mère? C'est sa mère? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je viens de croiser la mère de Caroline dans le couloir, mais je savais pas qu'elle devait venir. Moi non. Mais nous non plus, figure-toi. C'est une catastrophe. Je vous ai pris des croissants. Ah, ma chérie. Alors? Oh, écoute, ça ne répond pas à la maison et le portable de mon père est coupé. Il doit être avec un client. Non, mais il faut absolument que tu insistes, il faut que tu arrives à le joindre. Mais il y a un problème. Apparemment, mes parents se sont disputés, ma mère est venue se réfugier ici. Se réfugier? Oui. Oui, enfin, c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé. Hein. J'aurais plutôt dit, moi, qu'elle était venue mettre la pagaille.
Plutôt ça, oui. Salut. Oh, salut. Ne me dites pas que vous faites encore la tête tous les deux. Mais non, c'est pas ça. Apparemment, la mère de Caroline est là et elle est venue se réfugier. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? On n'en sait rien, justement. Et j'arrive pas à joindre mon père. Et ta mère ne t'a rien dit? Non, elle est trop bouleversée. Là non plus, hein, c'est pas vraiment le terme que j'aurais choisi, mais bon. Il faut lui parler. Aujourd'hui, elle te dira ce qui s'est passé. Mais oui, elle va se confier à toi. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je voyais mes vacances. Oh, pour une fois que je pouvais être... Merde, j'ai failli oublier mon patron. Eh bien oui, tiens, rappelle-toi, il y a la semaine dernière, on est tombé sur lui. Eh bien, je l'ai invité à prendre l'apéro. Voilà. Aujourd'hui. Ah oui, oui, on est samedi, non? Oui, oui, c'est ça. Et à quelle heure est-il? Oh la vache, 11h30. Oh, la galère. C'est le tard. Et dans une demi-heure, tout au plus, il sera là. Ah oui, oui, non mais raison de plus, oui. Bon, ben on va te laisser. Des fois que tu arrives à obtenir une augmentation, on sait jamais. Hein. Oui, alors là, connaissant le Lascar, ça m'étonnerait. Et au fait, pour l'excursion, ça tient toujours ou je sais pas. Ça va dépendre de maman. Ouais, qu'est-ce qui va dépendre de moi? Ben, on devait partir en excursion demain accompagné d'un guide. Bah, c'est une excellente idée, enfin. Ben, c'est-à-dire que comme tu as des problèmes, Moi, des problèmes? Ah non, non, je n'ai aucun problème. Je suis en pleine forme. Il faut la faire, cette excursion. Ça va vous faire du bien. Allez. et si j'appelais papa? Ah, bah ça voilà, doit être lui. justement, tiens. Allô? Ah, papa, c'est toi. J'ai cherché à te joindre toute la matinée. Maman? Oui, elle est là. Lui parler? Bien sûr. Maman, papa veut te parler. C'est hors de question. Maman! Non, je te dis. Désolé, papa, maman ne veut pas te parler. Ah, ça. T'es-tu? Oui. Oui. Non, ça a l'air d'aller. Maman, papa demande si tu comptes rentrer ce soir. Non, mais j'hallucine. On peut toujours attendre. Tu sais, papa, elle n'a pas l'air très, très emballée. Oh, oui. Oui. Oui, je pense aussi. Oui. D'accord. Entendu. Il arrive. Comment ça, il arrive? Il arrive et il m'a dit de te dire qu'il t'aime et qu'il faut que vous parliez. Ah, le culot. Phénoménal, le culot. Alors comme ça, pour lui, tout va bien. Il téléphone, il arrive, il me parle, paf, 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 je repars avec lui. Non, mais il doute de rien, ton père, hein? Oh là là, maman, il va falloir qu'on en discute. Ah, mais enfin, pas maintenant, on attend le... Oh, bon sang, Sylvie, je ne suis pas habillée. Va ouvrir, s'il te Ah, non. plaît. Bernard va arriver. Laisse les gosses, mais je vous chie. Ah, Madame? cher monsieur, mon gendre, enfin je veux dire, mon futur gendre ne va pas tarder. Mais venez, installez-vous, donnez-moi vos vêtements, asseyez-vous. Venez que je vous débarrasse. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Allez, vous êtes bien installés? Ça va? Peut-être l'écharpe, hein, parce qu'il fait un petit peu chaud. Autant, n'est-ce pas, pour la saison? Quoique, quelques nuages se profilent à l'horizon. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est ce qui serait ennuyeux pour l'excursion. Hein. Ah mais je ne... Oui, c'est pas grave avec un guide tel que vous. Hein. Bon, vous voudrez bien m'excuser, je n'en ai pas pour longtemps. Oui, c'est ça, oui, prenez votre temps surtout. Hein. Bonjour, monsieur Louvain. Bonjour, L'Oriole. Bonjour. Le hasard est grand. Hein. Comme vous dites, L'Oriole, comme vous dites, oui. Figurez-vous que l'autre jour, avec vos lunettes de ski et votre tenue, eh bien, j'ai bien failli ne pas vous reconnaître. Oui, oh, ça n'aurait pas été plus mal, hein. Pardon? Oui, je voulais dire que le mal n'aurait pas été bien grand. Oui, enfin quand même, hein, quand même. Avouez que c'est quand même plus sympathique de se voir ailleurs qu'au bureau quand même. Hein. C'est vrai, Oui. tout le temps le bureau. Oui, je suppose qu'on peut voir les choses sous cet angle.
Ah oui, 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 évidemment. Hein. Ah, Caroline. Ma fiancée, Caroline, Monsieur Louvain. Monsieur Louvain, je suis ravie de faire votre connaissance. Voilà. Bernard m'a si souvent parlé de vous. Vraiment? Vous savez qu'il vous considère un peu comme son deuxième père. À ce point? À ce point? Enfin, ma fiancée exagère un peu. Mais pas du tout. Il ne dit pas « je vais au bureau », mais « je vais à la grande maison ». Alors là, si je me doutais, Loriol... Oui, oui. Enfin, disons que je fais le maximum pour que vous soyez satisfait de mon travail. Voilà. Oh, mais je suis sûre que Monsieur Louvain a dû le remarquer. N'est-ce pas, Monsieur Louvain? Oh oui, 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 ah oui, oui, oui. C'est que vous êtes un modèle pour lui, un exemple. Enfin, Caroline, voyons, quand même. Regardez, il rougit, mon Bernard. C'est qu'il est timide et modeste. Il est tellement modeste qu'il a pas un travail colossal, mais il fait en sorte que ça ne se remarque pas. Et tout ça pour vous plaire, Monsieur Louvain. Ah bah alors là, dites donc, Loriol, quand vous rentrerez, faudra passer à mon bureau, hein. Allez, les bons éléments méritent d'être récompensés, hein. Ah oui. C'est fou, hein. Merci beaucoup, Monsieur Louvain. Oh, Merci. C'est fou, ça, hein, cette capacité que vous avez à reconnaître la valeur des gens au premier coup d'œil. Seul un grand patron est capable d'autant de clairvoyance. Alors là, Loriol, hein, vous avez une fiancée d'une intelligence et d'une perspicacité, et belle avec sa skin ne cache rien, hein. C'est vrai qu'elle a une belle paire de perspicacité. Vous êtes trop gentil. Chérie, Oui. tu as oublié les glaçons. Oh, mon Dieu, les glaçons. Où avais-je la tête? C'est vrai que ça va rafraîchir un peu l'atmosphère, il y a un peu de buée dans les carreaux. Là. Alors, je vais vous dire, hein, j'aime les gens qui s'investissent dans leur entreprise. Alors ça, vous pouvez compter sur lui. Il vous admire tellement. Vous lui montrez le chemin et il n'a qu'à le suivre. Caroline, tu peux venir s'il te plaît, j'ai un petit problème. Et excusez-moi, juste un petit instant. Juste avant de partir, je voulais vous dire une chose. Il n'a qu'à suivre mes traces et il arrivera au sommet. Ah oui. Ah, cher monsieur, Cécile, mettre ses pas dans ceux du guide, c'est la première des règles de sécurité. Pardon? Mais je sais qu'avec vous, ces jeunes gens ne risqueront rien. Comme cette excursion va leur faire du bien. À Bernard, surtout. Ah, vous savez, il est très stressé. Ah, vous n'imaginez pas comme son travail lui pèse. Oh là là. Figurez-vous qu'il est dans une entreprise qui, ma foi, ne serait pas plus mal qu'une autre s'il n'y avait pas à la tête un patron, mais alors complètement crétin. Hein. Tiens donc! Oh, mais le vieux schnock, il l'appelle, oui. Pas que lui, hein, tous les employés d'ailleurs. Ah, vous savez, il paraît que c'est un type sinistre, rigide. Oh, tellement rigide, on croirait qu'il a avalé une bouteille d'amidon. Et alors, aucun humour, rien. Oh là là, mon Dieu. Oh. Et puis, une autre chose. Sous popoche. Sous popoche? Oui, un gros sou, quoi. Figurez-vous que ça fait 4 ans que Bernard travaille pour lui. Eh bien, il n'a jamais eu la moindre augmentation. Racontez-moi ça, racontez-moi ça. Tiens, pas ça. Ah, ils sont plusieurs à vouloir quitter l'entreprise. Hein. Ouais. Vous savez ce qu'il dit, Bernard? Je vois. Bernard, il dit, la meilleure chose qui pourrait arriver, eh ben, c'est que le vieux schnock casse sa pipe. Et alors, il s'accroche, le vieux Guigou, il s'accroche. Excusez-nous pour l'attente. Hein. C'est un grand endroit. Il y avait des glaçons plein la cuisine. Ah oui, alors le temps de tout esponger, vous comprenez, c'était un peu compliqué, quoi. Alors, Loriol, je vais vous dire quelque chose. Vos glaçons, je vous dirai pas où vous pouvez vous les mettre,
ça pourrait choquer. Vous vouliez des vacances? Eh ben soyez heureux, vous êtes virés! Mesdames, le vieux schnock Gripsou vous salue bien. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin... Mais qu'est-ce qui lui prend au guide? Au guide? Attendez, non, ne me dites pas que vous l'avez pris pour le guide. Bah si. Mais de quoi avez-vous parlé? Ah bah de vous, mon petit Bernard, de votre patron. Oh là là, Oh non! Bah écoutez, là, il parlait des traves, des sommets, alors moi j'ai cru que c'était lui. Hein. Mais vous avez parlé de quoi exactement? Eh ben, je vous dis de vous, de votre patron. Non, mais c'est pas vrai. Ce coup-ci, je vais me la faire. Je vais me la faire. Non, mon petit Bernard, ne nous emballons pas. C'est pas Bernard qu'il faut m'appeler. C'est Bernie. Bernie, le serial killer. Ne nous emballons pas. Alors le vieux snack, c'était lui. Oh, c'est vrai que c'est un tout petit peu ennuyeux. Ennuyeux, tu entends ça, ma chérie, elle trouve ça ennuyeux. Mais c'est pire que ça, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme. Tu te rends compte, elle m'a fait virer de mon job. Mais enfin, maman, comment t'as pu faire ça? Mais je croyais que c'était... Le guide, oui, ça on avait bien compris, oui, le guide. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à parler de mon patron au guide? Hein? D'autant plus que c'était pas le guide, c'était mon patron. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, dans quel état il est? Où est ton patron? Oh, vous dramatisez, mon petit Bernard, vous dramatisez. Taisez-vous, ou je vous écorche vive avec la cuillère à glaçons. Je l'avais mis dans ma poche, il allait lui donner une augmentation, j'y crois pas. Oh, mais ça suffit, enfin, bon sang. Mais il trouvera une autre place ailleurs. Oh là là. Mais je vais il fallait bien lui river son clou à ce vieux crouton. Je te dis, je vais me la faire, moi je vais me la faire. Écoutez, vous feriez mieux de retourner dans votre chambre. Elle a raison. Ah non. Mais non. Allez. Un jour, vous me remercierez. Oui, vous me remercierez de vous avoir rendu service. Oui, parfaitement. On n'a pas idée, enfin, de se laisser traiter de la sorte. Bon. Ben, je vais y aller, hein. Parce que je suis quand même pas tout à fait idiote, hein. Viens t'asseoir. Ah, mais il n'y a plus rien à faire. Elle a dit des horreurs sur toi, à ton patron. Elle a cru que c'était le guide. Elle a parlé de Louvain, le vieux schnock, le Gripsou, tout quoi, elle a tout. Oh là là, mais ça c'est irrattrapable. Mon pauvre vieux. Elle n'a pas complètement tort. Tu vas retrouver un travail ailleurs où tu seras mieux. Mais oui, bien sûr, par les temps qui courent. Non, je sais pas ce qui me retient de... Non, allez, allons plutôt prendre l'air, ça nous fera du bien. Mais non. Si, un peu de fraîcheur, ça fera du bien, je te l'assure. Mais non, pas prendre l'air. Allez, Sou, sortons d'ici. 1 heure ou 2, après ça ira mieux, tu verras. Mais 1 heure ou 2, mais c'est une semaine, 1 mois ou 2. Pas tant que cette calamité aux cheveux orange sera dans les parages. C'est pas possible. Ça va passer. Mais non, ça va pas passer. Non. Oh bah j'ai comme qui dirait fait une boulette. Oh bah il y a des jours où tout va mal. Hein. Allô? Oui monsieur, c'est moi. Non monsieur. Non. Non, je n'ai pas envie d'entamer le dialogue. Oui. Non. Oui, je suis énervée. Ah, tu viens quand même? Eh bien, tu l'auras voulu. Décidément. Ah, le retour de l'ami donné. Ah, mon portefeuille a dû glisser de ma poche. Je ne veux pas savoir, sortez. Ah, mais vous permettez Ah non, je ne vous permets pas. Ah, décidément, il a raison. Hein.
Vous êtes un vieux schnock. Oui, alors je ne vous autorise pas à m'insulter. Oh, si vous étiez un tout petit peu intelligent, hein, vous comprendriez pourquoi un patron a intérêt à ce que son personnel soit content de son sort. Hein. Oui, alors là, vous défendez une cause perdue, hein, sauf votre respect. Ouais. Vous comprendriez que quand le travail se fait dans la joie et dans la bonne humeur et pas dans la contrainte, tout se passe mieux, n'est-ce pas? Ah, oui. Ah ben alors là, j'ai passé l'âge de recevoir des leçons. Mais il n'y a pas Tiens, d'âge. mon portefeuille. Mais il n'y a Voilà. pas d'âge pour ça, monsieur. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr hein, pour savoir que l'employé heureux fait l'entreprise prospère. Mais je désire m'en aller. Eh, dites-moi, je suis sûre que beaucoup d'entre eux sont souvent en arrêt de maladie. Hein? Je me trompe? Mais je vais m'en aller. Pas parce qu'ils sont malades, non, non, parce qu'ils en ont ras-le-bol de vous. Mais enfin, bon sang, changez d'attitude et vous verrez que tout ira mieux. Oh là là, pas possible ça. Oh, mais tu sais, ça fait 2 jours Qu'est-ce que c'est que ça? pour un drôle d'air. Ah, il est beau l'employé qui t'a invité à boire l'apéritif. Une pétasse. Je te trouve avec une pétasse. Mais voyons, Mamour. Non, madame, je vous en prie, je vous en prie. Oh, toi, là. Non content d'être venu, tu me replantes une demi-heure plus tard pour revenir ici. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Mais enfin, madame, je vous assure, vous avez ma parole. Une parole de morue, j'en ai rien. Alors, Mamour, viens, par pitié, tais-toi, mais tais-toi. Claire, mais tu rigoles. Je ne fais que commencer. Monsieur me paie la montagne, sous prétexte de me faire respirer le grand air. Qui parle. Monsieur trouve rien que le plus urgent que de se soulever. Une radasse, une mémère, ramasse de... Non mais attendez. Là, je viens de me faire traiter de pétasse, radasse, morue. Ça passe encore. Mais mes mères, là, je crois bien que je vais l'étrangler. Hein. Mais tu t'égares, Mamour, tu t'égares. C'est gare ici. C'est bien toi. Et je te fais reprendre le chemin de l'hôtel. Et plus vite. Non, enfin, madame, c'est insensé. Ah, mais tu vas pas me la jouer bourgeoise. Si t'es trop chaud, va te rouler dans la neige. Mais je t'assure, Mamour, je t'assure. Alors que le problème, justement, c'est que tu l'assures pas. Eh bien, ça a duré, hein. Je viens de me faire traiter de pétasse, de radasse, de morue. Ça, j'aurais pu passer l'éponge. Mais mes mères, alors ça, il n'en est pas question. Hein. Est-ce que vous l'avez entendu? Elle a bien dit mes mères. Hein. Vous l'avez entendu? Oui. Ça doit être le pépère à sa mémère. Ah, il voulait du dialogue. Eh bien, il va en avoir. Voilà, j'arrive. Ah, tu voulais du dialogue. Eh bien, tu vas en avoir, pépère. Allez, vas-y, rentre, pépère. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. T'as payé, c'est bien fait. Je me fous du passé. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il dit, le pépère à sa mémère maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le pépère à sa mémère? Ah, mais c'est celui-là! Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval.
son grand-père quand elle descend. Je voudrais être son grand-père, je voudrais être son grand-père.